Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan couture. Alors ça va être un petit bilan couture puisque j'ai été malade 2 fois en fait depuis le début de l'année 2024. Donc au mois de janvier, j'ai pu coudre un petit peu. Puis c'est ça, donc je suis tombée malade. Bref, j'ai été occupée aussi à d'autres choses. Et fin janvier, je n'ai pas eu le temps de tourner une vidéo bilan couture, mais ça tombe bien puisqu'au mois de février, je n'ai finalement rien cousu du tout. Donc ça va être le bilan couture du mois de janvier principalement. Mon février, j'ai plus tricoté un petit peu. Donc je vais avoir 4 pièces à vous montrer. C'est pas exceptionnel, c'était plutôt de la couture un peu. Je voulais quelque chose pour traîner à la maison et pour sortir le chien aussi, avec des températures quand même assez basses pour l'hiver au Québec. Euh, puis puis j'ai une pièce ici quand même que je suis un peu plus fière de vous montrer, donc je vais vous la montrer à la fin. Donc ben c'est parti, on commence tout de suite avec la première pièce que j'ai cousue au mois de janvier. La première pièce que je vais vous montrer, c'est un gros fail. C'est un tout petit morceau en fait, c'est un petit pantalon de jogging que je voulais faire comme bas de pyjama. Mais ce qui est arrivé, c'est que je l'ai cousu en pleine nuit. J'avais une insomnie. Je me suis dit bon là, ok, je vais m'occuper, je vais faire quelque chose de ce temps plutôt que de ne rien faire dans le lit. Et je me suis dit bah, je vais coudre une pièce facile à faire. Donc en fait j'avais déjà cousu cette pièce bah, il y a quelques années. Puis ce pantalon de pyjama, je le mets très très souvent. Je suis bien confortable dedans, je l'aime beaucoup, donc je me suis dit, écoute, je vais reprendre le patron que j'ai décalqué et on va refaire exactement la même taille. Sauf que, gros problème, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc c'est le patron qui vient de ce livre, c'est Look à coudre d'Annabelle Bénilan. Donc dedans, nous avons 25 modèles de vêtements et d'accessoires. Les patrons vont du 36 au 42. Sachant que quand je l'ai acheté, déjà, je faisais une taille 44 pour le bas. Mais bah, ça m'a pas posé souci puisque le premier que j'ai fait, écoutez, comme je vous disais, il me va très bien, mais je le porte très souvent. C'est ce pantalon-ci. Est-ce qu'on a une autre photo de l'autre côté? Non. Ah oui, il y a une autre photo, je pense, au début. Voilà. Donc les looks à coudre, en fait, c'est une série vraiment de looks complets pour diverses occasions. Et donc vous avez dans ce look, c'est le look cozy sportwear, soirée tranquille à la maison. Il y a le pull, le jogging et les pantoufles. Et j'avais à l'époque fait les trois. Donc je reprends mon patron que j'avais décalqué. Il y a 3 pièces, un devant, un dos, une ceinture. La ceinture c'est seulement un rectangle. Mais je ne me fie pas du tout aux indications que j'avais notées sur le patron. Je l'ai découpé et il s'avère qu'il est trop petit. En fait, trop petit, je rentre quand même dedans, mais ça fait plus un legging qu'un pantalon de jogging. Et en fait, après coup, donc j'ai vérifié la taille. Et sur le patron que j'ai décalqué, déjà c'est incohérent un petit peu puisque sur le devant, j'avais marqué que j'avais décalqué la taille 44 au niveau des hanches et la taille 38 au niveau de la taille. Et sur le patron du dos que j'ai décalqué, j'avais noté que j'avais tracé la taille 42 au niveau des hanches et 38 au niveau de la taille. Alors déjà là, il y a une incohérence entre les deux, donc je ne me souviens pas si j'ai vraiment tracé la taille 42 ou si j'avais gradé jusqu'au 44, puisque comme je vous disais tantôt, les modèles s'arrêtent à la taille 42 dans le livre. Donc ben, aucune idée si c'est la taille 44 ou 42 que j'ai fait. Sachant que maintenant, puisque j'ai quand même pris du poids, je fais plus une taille 46. Bon, bah écoutez, quand je l'ai essayé, parce qu'évidemment je l'ai tout fini avant de le mettre. Alors c'est très très rapide à coudre, hein, ça m'a peut-être pris. Bon, il a fallu quand même que je découpe le tissu.
peut-être 20 à 30 minutes pour coudre. J'ai tout assemblé à la surjeteuse. Mais arrivé, je voulais même pas montrer encore. Arrivé au moment de l'essayage, mais je me suis rendu compte que ça arrivait vraiment trop bas au niveau de la taille en fait, et ça m'arrivait vraiment juste au-dessus des fesses, hein, donc c'était pas possible. Donc voilà. Attendez, dans quel sens? Voilà ce petit pantalon de pyjama. Euh, donc, si je reprends, c'était moulant, la ceinture était trop basse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécousu. Donc c'est une ceinture élastiquée. L'élastique, par contre, n'est pas glissé dans une coulisse, il est cousu. Ça va bien voir. Il est cousu directement sur la ceinture. Donc entre à l'intérieur. Donc je ne pouvais pas enlever l'élastique et en remettre. Ben non, en fait, c'était pas le problème de l'élastique, c'était la hauteur. Ouais, c'est ça, c'était la hauteur. Donc j'ai décousu ma bande de ceinture et j'en ai coupé une vraiment plus haute. La ceinture d'origine, la ceinture d'origine est à peu près haute comme ça. En fait, j'ai découpé 2,5 fois en hauteur. Est-ce qu'il y a un endroit qu'on pourrait vraiment voir? Ouais, comme ça, sur l'envers, vous allez bien le voir avec la couture. Donc ça fait quand même une grande bande. Vous voyez, puis l'élastique est ici. C'est un élastique de 2 centimètres. Ouais, 2 centimètres. Donc vous voyez par rapport à la hauteur de la bande ici. Donc j'ai recoupé une grande bande, donc c'est une bande pliée en deux. On insère l'élastique entre les deux, puis on l'assemble au point zigzag. Puis la bande élastique, on vient la coudre endroit contre endroit sur le pantalon. Dans quel sens comme ça? C'est bien clair. En tout cas, c'est un montage vraiment simple, hein. Et donc avec cette bande, on dirait un pantalon de femme enceinte. Mais je suis très confortable dedans. Au moins, il ne me serre pas, il ne me coupe pas au ventre. Donc c'était le premier fail, mais il y en a un deuxième. Bon, si on ne tient pas compte des raccords qui sont horribles, j'ai la couture du pantalon qui est ici, la couture de la ceinture qui est ici. Bon, c'est vraiment. Je savais que ça serait pour un pyjama. Ah oui, le tissu, je vous en ai pas parlé non plus, mais en fait, je me souviens pas ce que c'est. C'est un jersey de probablement de polyester, un petit peu comme un coton gratté, il est tout doux. Je l'avais acheté pour mon fils, il l'avait choisi pour se faire justement des pantalons de pyjama, mais je l'ai jamais fait. Puis il a grandi, il est rendu à 21 ans. Il faut que je réfléchisse, il grandit vite. Donc j'ai préféré garder le tissu pour moi. Et alors donc, quand je l'ai essayé finalement, je sais pas si vous allez vous rendre compte par vous-même, mais j'ai pas coupé le tissu dans le bon sens. Regardez le lapin. Il y a un lapin ici qui est complètement à l'envers, bah ici aussi. Bon, alors évidemment, les animaux sont un petit peu dans tous les sens, mais j'aurais pu m'arranger pour qu'il y en ait au moins un à l'endroit. Alors, sur le dos aussi, ouais. J'ai tout coupé à l'envers. Bah, j'ai tout coupé à l'envers. Écoutez, c'est pas grave. Quand je suis assise, moi, je les vois à l'endroit, les petits lapins. Donc, un fail parce que c'est vraiment. D'ailleurs, j'hésitais à vous le montrer hein, parce que c'est pas vraiment une pièce importante. Mais ce que je retiens comme leçon, c'est que quand je fais de l'insomnie, surtout Mélanie ne vient pas faire de la couture, c'est pas bon. C'est pas bon. Et mais je le porte quand même. Il est très bien pour traîner à la maison. Est-ce que j'avais rallongé? Non, j'ai rien fait d'autre comme modification sur ce pantalon. Ouais. C'est tout. Je pense que j'ai rien à ajouter. On passe à la prochaine pièce. La pièce suivante, je l'ai cousue également plusieurs fois.
Donc c'est pareil, c'était une cousette très rapide, j'avais déjà décalqué le patron et c'est un modèle qui vient du livre Vestiaire scandinave, toujours d'Annabelle Bénilin. Donc les patrons, ici nous en avons 24 modèles, toujours dans les tailles 36 à 42. Donc c'est un peu dommage, je trouve, cette limitation dans les tailles, mais quand j'ai acheté les livres à l'époque, ben, je rentrais dedans. Maintenant, comme je vous disais, moi je fais du 46 en bas, donc bon, ben, je peux plus vraiment faire... quoique, j'avais jamais... Non, j'ai cousu aucun pantalon de ce livre. Ouais, c'est ça, j'avais juste cousu les hauts. Et j'aime beaucoup, c'est des coutures, des cousettes qui sont assez simples. Ouais, les finitions, c'est bon, c'est pas, faut pas s'attendre à des finitions au top niveau hein, dans ce livre, mais ce sont des modèles assez sympas. Et celui que j'ai décidé de me recoudre, c'est le col roulé Lotta ici. Donc c'est un petit pull col roulé ou un sous-pull. On l'appelle plus sous-pull. Ouais, sous-pull. Quand le sous-pull de notre enfance devient la pièce phare de la penderie. Un top facile à porter, à glisser sous une jupe ou un pantalon taille haute. Donc celui-ci est prévu avec des manches 3/4. Moi, j'ai décidé de le faire avec des manches longues. Donc, dans ce patron, nous avons juste 4 pièces à découper, le dos, le devant, les manches et le col. Alors, c'est quand même un col cheminé, assez haut, mais pas collé autour du cou. Donc, ce modèle, je l'ai cousu en taille 40. Je vais vous montrer sur un cintre. On voit bien la couleur. Je vais allumer l'autre lumière, voir ce que ça donne. Bon, je vous ai allumé la lumière d'appoint pour une petite lumière à côté ici, pour que vous puissiez mieux voir le rendu, parce que c'est une couleur foncée. Alors, je l'ai cousu dans un jersey de coton, et je pense que c'est 100% coton de mémoire, puis même, je vais vous expliquer pourquoi tantôt, je suis pratiquement sûre à 100%. Et c'est un coton qui est, je sais pas trop comment on appelle ça. En fait, je sais même pas quel est l'endroit et l'envers de ce tissu. Moi, j'ai mis cette partie à l'envers. Et c'est comme un coton gratté. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à un molleton, mais beaucoup moins épais qu'un molleton. Il est extensible, mais pas tant que ça. Que je peux vous montrer sur une partie, là, si je le prends à l'envers. Vous voyez, un petit peu extensible, mais pas beaucoup, beaucoup. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de lycra dedans, puisque il va facilement garder la forme. Je vais éteindre la lumière parce que là, c'est trop pétant dans ma face. Donc, je vous disais, il va garder les formes. Donc, au niveau des coudes, alors quand je l'enfile, il est un petit peu ajusté, je me sens un petit peu serrée dedans, mais c'est ça, il va se détendre et il va rester, en fait, il va pas reprendre sa forme initiale. C'est pour ça que je soupçonne qu'il n'y a pas de lycra dedans. Ouais, c'est une bloche. Et puis, il va garder également les formes au niveau des coudes. Donc, c'est le désavantage. Mais en fait, j'avais cousu la robe Bohan de Urban Ferry dans ce tissu. Et j'ai remarqué qu'en fait, il tenait vraiment très chaud puisque je n'avais pas besoin de remettre de pull par-dessus avant d'aller dehors. Bah, je mets quand même mon manteau d'hiver, hein, mais quand il fait très froid, c'est fin et ça tient très chaud. Donc, je savais qu'il n'allait pas avoir une bonne élasticité, mais à porter comme ça, de toute façon, c'est pas un vêtement que je vais porter plusieurs journées d'affilée, hein, on s'entend. Je vais vous montrer à l'envers en plus. Donc, comme je vous disais, donc je l'ai coupé en taille 40. J'ai allongé les manches. J'ai rajouté, je vous montrerai sur la vidéo portée, j'ai pas noté combien j'ai rajouté. Ouais, j'aurais pu le noter. Donc, je l'ai assemblé entièrement à la surjeteuse. Donc c'est pareil, hein, il se coud très rapidement. Les ourlets, vous allez rien voir du tout, mais en fait j'ai fait un point. C'est un point exact que j'ai fait? Non. Je pourrais pas vous le montrer, on le voit pas.
Au pire, je vous mettrai une petite incrustation là du point que j'ai utilisé. C'est comme un point zigzag, mais un peu plus décoratif. Mais en fait, ça sert à rien du tout puisqu'on le voit pas. Le tissu, donc je vous disais, il tient très chaud. Je suis très contente. Par contre, après un lavage ou deux, j'aurais peut-être dû le laver à la main. C'est ça, il bouloche. Il bouloche. Mais bon, très contente quand même de ce petit modèle tout simple, hein, mais un bon basique à avoir dans sa garde-robe. La pièce que j'ai cousue ensuite, c'est un pantalon et je voulais me faire un pantalon pareil, confortable, chaud, pour pouvoir rester tranquille à la maison et quand je dois sortir le chien, ne pas avoir à me changer, me couvrir davantage. J'ai refait également un modèle que j'avais déjà cousu, donc mon patron était déjà décalqué, et c'est le pantalon du livre Drest de Direndo. Donc ces modèles, dans ce livre, nous en avons 9 patrons, de la taille 34 à 52. Et le pantalon, c'est celui-ci. Peut-être si je vous montre le dessin technique, non, on verra rien. Alors, ce pantalon, il est avec une taille élastiquée. Moi, je vais quand même vous montrer. Bon, vous le connaissez probablement, hein, mais voilà. Donc, le pantalon a une taille élastiquée, il a des poches et il a une coupe un peu plus resserrée vers le bas. Et comme on voit ici sur la photo, il arrive il arrive un petit peu au-dessus de la cheville. Donc moi, j'avais cousu cette première version et je trouvais que la longueur ne me convenait pas. Le fait qu'il soit resserré comme ça non plus, je trouve que ça ne m'allait pas beaucoup, mais le reste était parfait. Au niveau de la taille, au niveau des fesses, les poches sont comme les patrons, comme tous les patrons de Direndo, hein, les poches sont très profondes, donc j'aime bien aussi, c'est vraiment très pratique. Donc j'ai cousu ce pantalon en taille 46 et j'ai utilisé le même tissu que précédemment, mais en gris. Décidément, vous voyez, je suis encore un petit peu prise de la gorge. Donc, voici mon pantalon. Alors, cette fois-ci, j'ai utilisé le tissu dans l'autre sens. Donc, vous voyez, j'ai mis cette partie-là qui est lisse. J'ai mis à l'extérieur et j'ai mis le tout doux comme coton brossé, peut-être qu'on appelle ça. Vous me direz en commentaire si vous savez comment on appelle ce tissu. Je l'ai mis à l'intérieur. Alors, j'ai fait une petite modification puisque j'ai allongé, je vous disais que la longueur ne me convenait pas. J'ai allongé le pantalon d'environ 7 cm. La coupe comme ça qui diminue au niveau de la cheville, c'est pas quelque chose qui me fait bien, mais je trouve que dans ce jersey de coton, ça donne un aspect de jogging et ben, je suis très contente. Donc j'ai fait également des poches avec un petit tissu comme ça de coton, petite chute que j'avais, donc des grandes poches. J'ai fait la ceinture dans le tissu mais dans l'autre sens, donc comme ça c'est tout doux à la taille. Et comme j'essaye de perdre du poids, par pitié, j'aimerais rentrer dans tous mes vêtements que j'ai cousus, même les vêtements que j'ai cousus à l'automne, je ne rentre plus dans mes pantalons. Je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, j'ai laissé ouvert ici. Comme ça, je vais pouvoir facilement resserrer mon élastique quand j'arriverai à maigrir un peu. Donc, très facile à assembler, même au niveau des poches, les explications de Direndo, c'est toujours très clair. On a des beaux petits schémas explicatifs. J'ai tout assemblé à la surjeteuse. Bon, j'ai rien de spécial à dire en fait sur ce modèle. Je vous disais, j'avais fait des cousettes très très simples. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, comme c'est un tissu, je vous disais tantôt, hein, qui n'a pas beaucoup de retour, qui ne reprend pas sa place après être étiré. Alors celui-ci marque beaucoup au niveau des genoux. Donc là, je l'ai lavé, il est tout propre, donc on voit pas, mais ça fait, vous savez, hein, les anciens jogging qu'on avait dans les années 80 là en coton ouaté, ça fait un petit arrondi là au niveau des genoux, donc c'est ça fait exactement ça sur ce pantalon. Bah, c'est pas bien grave.
Écoutez, c'est pour traîner à la maison ou quand je vais dehors sortir le chien, je m'en fiche complètement comment je suis habillée. Du moment que j'ai chaud et qu'il est confortable. Donc, en fait, j'adore. Je le referai dans un jersey de coton comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup le rendu aussi. Donc, on va passer à la dernière pièce. Bon, je me suis levée puisque la dernière pièce que je vais vous montrer, ça va être plus facile quand je vais vous la montrer sur le mannequin. Alors, c'est une jupe demi-cercle. C'est un patron que j'ai conçu moi-même. Hein. C'est un patron maison. Je l'ai cousu dans un lainage bleu marine que j'avais dans mon stock. Je ne sais pas si je vous l'avais présenté d'ailleurs dans ma vidéo, je trie mes tissus. En tout cas, je l'ai cousu après avoir fait le tri dans mes tissus, puisque je l'avais depuis longtemps et je ne me souvenais même plus que je l'avais. Donc c'était un lainage bleu marine. Alors c'est une jupe demi-cercle, comme je le disais. Je voulais un zip invisible sur le côté avec une ceinture droite. J'ai mis des poches. J'ai fait un ourlet rouloté et je vais vous montrer la jupe. Alors ici, nous avons donc des grandes poches. Ce sont des poches prises dans la couture. Donc une de chaque côté, hein, je ne vous montre pas l'autre. D'ailleurs, je vais enlever ça. Une ceinture droite, donc c'est un rectangle. Alors j'ai découpé un rectangle de 10 cm de haut. Donc ça me fait une ceinture de 4 cm, puisque j'avais c'est ça, j'avais inclus les marges de couture dans la ceinture. J'ai fait... Attends, mon pull. Hop, on verra mieux. J'ai fait la fermeture éclair invisible donc sur le côté et il fallait évidemment que je ne pousse pas la poche avec. Donc j'ai trouvé un petit tutoriel sur internet en anglais. C'est juste du texte et des photos, mais c'était bien expliqué. Si je le retrouve, je vous mettrai le lien. Sinon, je vous ferai un tuto vidéo. Donc, le zip invisible avec, vous voyez, la poche ici. Donc le défi quand on coud un zip invisible comme ça avec une poche, c'est que il faut que la poche soit vraiment en dehors, voyez, du zip. Donc on va le refermer, sinon ça ne me tient plus. Alors je vais l'enlever, mais je vais vous montrer après l'intérieur. Donc le principe de la jupe demi-cercle, c'est que au lieu de couper un cercle au complet, donc c'est juste la moitié du cercle, donc ça donne la moitié d'ampleur. Mais pour une jupe très longue comme ça, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est suffisant. Ouais, disons que c'est suffisant. Le tissu est très fin, donc la jupe a une belle fluidité, moi j'aime beaucoup. Et le petit rouloté à la fin, je vais vous avancer la caméra puis je vais vous montrer ça. Donc ici nous avons, attendez. Oups. Donc, ici nous avons la ceinture qui est donc rabattue sur le zip. Donc j'ai tout fini, j'ai cousu ici à la main à l'intérieur et j'ai cousu la ceinture ici pareil à la main à l'intérieur. Donc les deux côtés sont propres. Je vais enlever la jupe. Donc le cadre aura peut-être un petit peu bougé, hein, puisqu'entre-temps j'ai déplacé la caméra. Donc je vous parlais de ma ceinture ici à l'intérieur, qui est cousue entièrement à la main. On va la refermer. Bon, et puis honnêtement, ça me tentait pas vraiment de faire un ourlet sur toute cette ampleur, donc j'ai fait un rouloté. Et j'en suis très contente, ça rend vraiment très bien.
Est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce modèle? Bah non, pas du tout. Écoutez, très contente. J'ai un petit décalage ici. Coucou Pépus. Est-ce qu'on va voir? Je sais même pas si vous allez le voir. Bon, ici au niveau de la ceinture, un petit décalage, mais c'est pas grand-chose. Donc moi, ça me va. Et sinon, je suis vraiment contente de cette jupe. Très très contente. Une belle fluidité. En fait, je l'ai pas encore portée puisque on a eu des tempêtes de neige. Après ça, on a eu des froids extrêmes. Après ça, ça fondait, il pleuvait, puis c'était dégoûtant par terre. Donc, j'ai pas vraiment eu l'occasion de la porter. Mais là, le beau temps commence à revenir. Bientôt, je vais pouvoir la mettre. Très contente. Puis le bleu marine, c'est une couleur, je trouve, qui va très bien avec le vert. Le vert, j'ai beaucoup de vêtements verts. J'adore cette couleur. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ouais, vous voyez? Moi, je trouve que ça va très bien ensemble, ces deux couleurs. J'ai un petit chemisier vert, j'ai un pull que j'avais tricoté qui est vert. Ça va très bien aussi avec le blanc, le beige. Qu'est-ce que je mettrais avec d'autres choses? Ah, du rose pâle, ça pourrait être très joli aussi. D'ailleurs, je l'avais tantôt avec du rose pâle. C'était très joli. Donc, c'est pas une couleur que je porte, j'en ai pas beaucoup. J'ai un t-shirt bleu marine dans ma garde-robe. Mais là, je suis très contente d'avoir cette jupe. Donc, c'en est tout pour mes cousettes du mois de janvier. Je veux dire janvier et février, même si je pense que la jupe, je l'ai cousue fin janvier, en fait. Ouais, je pense vraiment, j'ai rien cousu au mois de février. Donc, petit bilan couture, comme je vous l'avais dit. Une belle réussite pour cette jupe, je suis vraiment très contente. Un gros fail pour le pantalon de pyjama, mais c'est pas grave, je le porte quand même. Je vais vous mettre le petit défilé des vêtements portés, ça s'en vient tout de suite après. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, bye bye.